Coucou tout le monde, bienvenue sur une nouvelle interview des intervenantes de la journée Vous le valez bien du 1er septembre. Et aujourd'hui, c'est Yasmine qui est venue nous parler d'elle et nous parler de ce qu'elle va proposer lors de cette journée. Bonjour Yasmine, bienvenue. Bonjour Christa, bonjour tout le monde. Alors Yasmine, la traditionnelle question pour commencer. Qui es-tu? Est-ce que tu peux te présenter en quelques phrases par rapport aux personnes qui ne te connaissent pas encore, qui vont te découvrir lors de cette journée du 1er septembre? Et qu'est-ce que toi, tu vas proposer lors de cette journée? Oui, alors moi je suis médium, c'est-à-dire que je me mets au service du monde spirituel pour transmettre leur message. Je pratique deux sortes de médiumnité. Il y a la médiumnité de contact, où là j'entre en communication avec un défunt, ou la médiumnité de guidance, comme j'aime l'appeler, où là c'est recevoir des messages des guides et recevoir des réponses aux questions que l'on se pose. Et du coup, ben, lors du 1er septembre, je voulais faire découvrir un petit peu cette pratique, donc la médiumnité, le monde spirituel, et je vais offrir des guidances individuelles de 20 minutes Mmh. où les personnes vont pouvoir recevoir des messages des guides ou poser des questions, que ça soit dans le domaine privé, dans le domaine sentimental ou professionnel. Génial. Ah, c'est génial, une super idée de contribution. Et qu'est-ce qui t'a amené, toi, à dire, bah, j'y vais le 1er septembre, je viens à cette journée, j'amène ma médiumnité, mes messages aux personnes présentes? Alors, je dois dire que déjà, je suis tombée, comme diraient les Québécois, je suis tombée en amour du logo et du nom que vous avez trouvé. Je trouvais ça génial, ça allait bien. Et c'est un peu comme la légende du colibri, je me suis dit, ben, comment moi je pourrais contribuer à un monde meilleur, apporter ce que je peux aux autres, leur apporter du réconfort, un moment de bonheur. Et à travers la guidance, moi, j'espère que je vais pouvoir offrir ça aux gens, faire Mmh. découvrir aussi ce que c'est la médiumnité, la guidance. Parfois, ça peut faire peur, on ne sait pas trop. On voit Madame Irma avec sa boule de cristal. Donc, c'est aussi un petit peu rendre accessible cet accès à la spiritualité, à la médiumnité qui a vraiment un moment beau, lumineux, bienveillant. Et puis de contribuer, ben voilà, à soutenir une association d'une manière, on va dire, indirecte, mais voilà, de participer à ça, créer du lien forcément, rencontrer les gens, être sur le terrain, c'est toujours mieux voilà, que les réseaux sociaux, on va dire ça comme ça. Exact et merci. Merci pour, ta présence lors de cette journée. Alors, le traditionnel maintenant, portrait, chinois pour, te connaître un peu plus. Si tu étais un objet, toi, Yasmine, quel objet te représenterait? La bougie. La bougie pour sa lumière en premier, mais aussi pour le lien spirituel. C'est vrai que chez moi, j'ai toujours une bougie allumée en disant que voilà, j'accueille, tout le monde est bienvenu. Et le côté aussi, je dirais, apaisant de la bougie, qui nous met dans un moment de détente, relaxation. Mmh. Si tu étais un animal, quel animal tu choisis? Ah, pas original, mais le chat. Le chat, dans son art de la zénitude, de savoir profiter du moment présent. Enfin, je trouve qu'il nous donne des bonnes leçons de vie. C'est vrai. Et si tu, étais une couleur, quelle couleur te représenterait? Le blanc. Le blanc pour la pureté, la grâce, l'énergie. Mmh. Mmh. Et la dernière question, si tu étais un roman, si tu étais un livre, lequel tu choisirais? Ah ouais, alors là, c'est la question. Les romans, j'en ai tellement lu que je ne saurais pas lequel choisir, mais je pense que je vais choisir un livre. C'est celui de Jenna Blossom. Le dernier qu'elle a écrit, c'est le guide de l'incarnation pour les artisans de lumière. Alors déjà, juste le titre, Artisans de lumière, ça résonne fort en moi. Je pense qu'on est Mmh. tous artisans de lumière à sa manière. Et dans ce guide, je trouve qu'elle donne des bonnes pistes pour incarner la spiritualité, mais de manière simple, de trouver sa voie, trouver sa mission et participer à un monde meilleur. Donc j'espère qu'à travers mon activité, je rejoins un petit peu cet ouvrage, voilà, comme un guide sur terre, on va dire. Voilà. Ouais, j'en suis sûre. Et dernière question pour conclure. Quelle est ta plus grande fierté aujourd'hui? Ta plus grande satisfaction aujourd'hui? La plus grande aujourd'hui, c'est vraiment d'avoir réussi à faire de ma passion pour tout ce qui est développement personnel, spiritualité, passion pour l'humain, d'avoir réussi à développer une activité professionnelle qui allie ma passion
et de pouvoir accompagner justement les gens sur leur chemin de vie grâce au monde spirituel, grâce à leurs messages et répondre à leurs questions. Génial. Eh bien, merci pour, cette interview. Je rappelle aux personnes que sous la vidéo, elles retrouvent les liens pour en savoir plus sur toi si elles veulent te découvrir avant le premier. Et je me réjouis, moi, de te retrouver le premier. J'invite vraiment tout le monde à nous rejoindre 1er septembre à la salle Cornalin à Vétro. Il y aura Yasmine, il y aura d'autres thérapeutes, il y aura des food trucks, des créateurs, des conférences, des cours de yoga. Tout ça offert et pour contribuer à une association, à une belle association des proches aidants. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre, réserver la date. Alors, on se retrouve le 1er septembre. Au revoir Yasmine. Magnifique. Au revoir Christa.